principe est simple. On met de l'huile, olive, arachide, colza, palme ou sésame, de la soude, de l'eau, du sel. On cuit pendant 4 jours à 110 degrés. On élimine la soude et on obtient des bondillons. Que le savon sort des cuves, il est mou, il est pâteux. Pour qu'il sèche plus vite, on le transforme en petits granulés. On appelle ça des bondillons de savon. Ces bondillons, une fois secs, on va les mettre dans une broyeuse qui est constituée de 3 roues en granit qui vont tourner. Donc le savon passe entre les roues en granit et il est écrasé, il est broyé. Et en sortie, il y a une lame qui permet de le récupérer en feuille, ce qui permet d'obtenir cette texture qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus agréable pour la peau. Et donc une fois qu'on a ces feuilles de savon, on va les récupérer pour les intégrer dans un mélangeur, dans un malaxeur, qui va couper. Ce malaxeur va couper le savon en paillettes, et une fois qu'il est en paillettes, on va rajouter tous les ingrédients, les parfums, les huiles essentielles, les couleurs, etc. Et une fois qu'on a rajouté tous ces ingrédients, on va laisser encore mélanger quelques minutes, et on va récupérer ces paillettes pour les placer dans un second broyeur. C'est le même principe que le premier, mais les roues en granit sont plus petites et l'espace entre ces roues est plus fin. Donc le savon va être rebroyé, il va être retravaillé. Et on obtient ces lamelles, ces tagliatelles de savon, qui ont une texture encore plus fine, encore plus douce, encore plus agréable pour la peau. Cette étape-là permet d'avoir un mélange aussi beaucoup plus homogène entre le savon, les parfums et les différentes couleurs. Voilà, parce que le fait d'écraser le savon, ça permet de bien faire imprégner à l'intérieur tous ces ingrédients. Et une fois qu'on a ces tagliatelles de savon, on va les placer dans une extrudeuse, donc une boudineuse, qui va compacter le savon. Alors là, le savon est froid, c'est pour ça qu'il sort en s'effritant. Mais normalement, il sort bien compact comme il est là. Non seulement le savon est compacté, mais il est chaud. Il est rendu chaud, donc il est rendu mou, modelable, comme de la pâte à modeler. On va pouvoir le couper, le tamponner, l'estampiller pour pouvoir inscrire dessus le parfum avec notre marque, la licorne, etc. Et la seconde possibilité, donc ça va être d'utiliser des moules pour lui donner sa forme finale. Donc on va placer le boudin entre deux demi-moules qu'on adapte sur une presse. Le savon est écrasé. Comme il est chaud, comme il est mou, ça se fait assez facilement. Et on obtient le savon final. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à récupérer le savon. On fait un barbage des chutes pour enlever ces chutes. Et on obtient le savon fini. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Jérôme Monge et j'ai 32 ans. Quelle raison vous a poussé vers le métier de savonnier? Alors c'est complètement par hasard que je suis devenu savonnier en quelque sorte. C'est lors d'une recherche d'un stage lors de mon BTS chimie. Donc j'ai fait plusieurs recherches de stage et je suis venu à la savonnerie qui m'a proposé un stage et donc c'est pour ça que je suis devenu savonnier. Et pour arriver ici, alors vous avez suivi une formation spécifique? Alors spécifique au métier de savonnier, non, pas du tout. Donc j'ai fait des études de chimie. Voilà, parce que pour faire du savon, il faut avoir des bases en chimie. Donc j'ai fait un BTS chimie en alternance, ici à la savonnerie et un peu à l'école où j'ai suivi des cours de chimie, et une licence professionnelle de chimie. Alors le BTS était essentiellement théorique, j'avais des cours de chimie générale. Après la pratique, c'était plus en entreprise dans la savonnerie que je l'effectuais. Et la licence, c'était une licence ICPAC, donc c'était Industrie Chimique, Analyse et Contrôle, qui me faisait manipuler. Il y avait beaucoup plus de manipulation, de pratique, et en particulier des machines d'analyse chimique, comme des chromatographies par exemple. C'était un BTS en alternance où je faisais 2 jours par semaine à l'école, 3 jours par semaine en entreprise. Et c'était suivant l'âge, on pouvait payer être payé entre 50% et 90% du SMIC. Et pour la licence professionnelle, c'était pareil. C'était juste le rythme d'alternance qui n'était pas le même. C'était 1 mois à la faculté et 1 mois en entreprise. Vous avez obtenu un diplôme. Laquelle?
Oui, alors donc j'ai mon BTS, mon brevet de technicien supérieur en chimie, et j'ai ma licence professionnelle. Est-ce que vous croyez que c'est difficile de trouver un job avec ce type de BTS, ce type de licence? Oui, de plus en plus. Avant, c'était assez facile parce que surtout dans la région, il y avait énormément de travail au niveau de la chimie, parce que la chimie, c'est un domaine qui est très vaste. On peut travailler dans les cosmétiques, dans la pharmacie, dans le pétrochimique, dans le plastique, dans l'alimentaire, etc. Mais aujourd'hui, un peu comme dans tous les secteurs d'activité, en chimie, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail. Est-ce que vous croyez que le métier de savonnier, c'est un métier de futur? Après, de savonnier, particulièrement au savon de Marseille, c'est assez difficile parce qu'on est soumis à la concurrence mondiale du fait que le nom savon de Marseille ne soit pas protégé. Donc tout le monde a le droit de faire du savon de Marseille partout dans le monde. C'est pour ça que c'est de plus en plus dur de faire du savon à Marseille. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.